Saviez-vous que de simples gestes quotidiens, avec l'eau, peuvent influencer votre vie de manière profonde, et même attirer la pauvreté? Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, qui touche non seulement notre quotidien, mais aussi notre bien-être spirituel. L'eau, source de vie par excellence, est bien plus qu'un simple élément naturel. Elle détient un pouvoir insoupçonné. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 choses que vous devriez absolument arrêter de faire avec l'eau, selon les enseignements bouddhistes. Ces gestes, souvent ignorés ou considérés comme anodins, peuvent en réalité nuire à votre équilibre spirituel et attirer des énergies négatives. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment ces petites habitudes peuvent transformer positivement votre vie et vous guider vers un chemin de prospérité et d'harmonie. 1. Jeter de l'eau sans conscience. Dans le bouddhisme, l'eau est vue comme un élément sacré, un fluide vital qui traverse non seulement notre monde physique, mais aussi notre monde spirituel. Chaque goutte d'eau possède une énergie propre, et chaque acte qui en dépend doit être empreint de respect et de gratitude. Jeter de l'eau sans raison, que ce soit en la gaspillant ou en la jetant de manière inconsidérée, est considéré comme une forme de négligence, non seulement envers la nature, mais aussi envers soi-même. Le bouddhisme enseigne que tout dans l'univers est interconnecté. La négligence envers la nature, en particulier envers l'eau, est perçue comme un manque de reconnaissance de cette interconnexion. Cela déstabilise l'équilibre énergétique que nous partageons avec notre environnement. Lorsque nous gaspillons de l'eau, nous rejetons également des énergies positives et déséquilibrons notre relation avec la terre, ce qui, selon les principes bouddhistes, peut entraîner la pauvreté matérielle et spirituelle. En agissant ainsi, nous nous déconnectons des forces naturelles, ce qui peut mener à une vie marquée par des manques et des privations. Ainsi, chaque geste doit être fait avec pleine conscience. Que ce soit lors du lavage des mains, du nettoyage ou de l'arrosage des plantes, il est essentiel de ne pas négliger l'impact de nos actions. Nous devons développer une relation respectueuse avec l'eau, la traiter comme un don précieux, et utiliser chaque goutte avec gratitude. C'est cette attention et cette conscience qui, selon le bouddhisme, nourrissent notre esprit et nous protègent contre les influences négatives. 2. Laisser l'eau couler sans raison. Laisser l'eau couler inutilement est un geste que beaucoup d'entre nous accomplissent sans y penser. Cela peut se produire en prenant une douche et en laissant l'eau couler pendant que nous nous préparons, ou en oubliant de fermer un robinet pendant que nous nous brossons les dents. Bien que cela puisse sembler anodin, dans le bouddhisme, ce type de comportement est perçu comme un signe de manque de maîtrise de soi. Le bouddhisme met en avant l'idée de la maîtrise des désirs et de la conscience dans chaque action. Lorsque nous laissons l'eau couler sans raison, cela révèle une attitude d'indifférence et de manque de respect envers nos ressources, qu'elles soient naturelles ou spirituelles. Cette négligence attire des énergies négatives, notamment celles liées à la pauvreté, car elle est vue comme une forme d'avidité inconsidérée. Cela peut également symboliser un manque de discipline dans d'autres aspects de la vie, où nous agissons sans réfléchir aux conséquences. Ce comportement d'oubli, en apparence insignifiant, peut engendrer des déséquilibres dans notre vie, créant des cycles de manque et d'insatisfaction. L'eau, comme toute autre ressource, nous enseigne la tempérance. En bouddhisme, il est essentiel de vivre dans l'instant présent et d'agir avec pleine conscience. Chaque moment où nous fermons un robinet ou économisons l'eau nous aide à renforcer cette maîtrise intérieure. Cela fait non seulement du bien à la planète, mais cela nous aide aussi à établir une relation plus équilibrée avec nos désirs et à attirer l'abondance, tant matérielle que spirituelle. 3. Boire de l'eau avec des pensées négatives. L'eau que nous consommons est bien plus qu'un simple liquide. Dans le bouddhisme, elle est considérée comme un vecteur d'énergie vitale. Chaque goutte d'eau, lorsqu'elle pénètre notre corps, est chargée d'une énergie qui peut avoir des effets positifs ou négatifs sur notre être, en fonction de notre état d'esprit au moment de la consommation. Les enseignements bouddhistes insistent sur le fait que nos pensées et émotions influencent non seulement notre santé mentale et physique, mais aussi les énergies qui nous entourent. Lorsque nous buvons de l'eau avec des pensées négatives, que ce soit de la colère, de l'anxiété, du stress ou des rancœurs, cette énergie négative peut se transmettre à l'eau que nous ingérons. Au lieu de nous nourrir positivement, l'eau devient un canal pour ces émotions destructrices, ce qui peut perturber notre équilibre intérieur et avoir des conséquences sur notre santé physique et mentale. Cette mauvaise gestion de l'énergie peut créer des blocages, des tensions et, selon les enseignements bouddhistes, attirer des circonstances de manque, y compris la pauvreté spirituelle et matérielle. Le bouddhisme nous invite à la pleine conscience, c'est-à-dire à être présent à chaque instant, même lorsque nous buvons de l'eau. Avant de boire, prenez un moment pour vous recentrer. Respirez profondément, chassez les pensées négatives et permettez à l'eau de pénétrer votre corps comme un moyen de purification et de guérison. Consommer de l'eau avec une intention positive, en l'accompagnant de pensées de gratitude et de bien-être, transforme cette action quotidienne en un acte sacré qui nourrit à la fois le corps et l'esprit.
Cette simple pratique peut non seulement améliorer votre santé, mais aussi attirer des énergies positives dans votre vie, augmentant ainsi vos chances de prospérité. 4. Ne pas purifier l'eau utilisée dans les rituels. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, l'eau joue un rôle central dans les rituels de purification, servant à nettoyer non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. L'eau utilisée dans les cérémonies spirituelles doit être pure, bénie et sanctifiée avant son emploi. Cela découle de la croyance que l'eau, comme tout autre élément naturel, porte une énergie qui peut être soit bénéfique, soit nuisible, selon la manière dont elle est utilisée. L'usage d'eau impure, ou non purifiée dans des rituels peut entraîner des effets néfastes, car elle peut être porteuse d'énergie négative, qui perturberait le processus de purification. Dans la tradition bouddhiste, l'acte de purifier l'eau avant de l'utiliser dans des rituels, comme le bain de purification, ou les offrandes aux divinités, est un acte symbolique, qui représente la purification de notre esprit et de notre cœur. Cela sert à éliminer les impuretés spirituelles, à restaurer l'équilibre, et à inviter les énergies positives. Si l'eau utilisée dans ces pratiques n'est pas purifiée, elle peut entraîner des vibrations négatives, et nuire à l'efficacité du rituel, ce qui pourrait, selon la philosophie bouddhiste, attirer la pauvreté, ou créer des obstacles dans notre chemin spirituel et matériel. Il est donc crucial de purifier l'eau avant de l'utiliser pour toute activité spirituelle. Cela peut être fait par un simple rituel de bénédiction, en récitant des mantras, ou en y ajoutant des intentions positives. En outre, cet acte de purification nous aide à développer une conscience accrue de nos actions, et à établir une connexion profonde avec les énergies universelles. En préparant l'eau de manière sacrée, nous préparons également notre esprit à recevoir des bienfaits spirituels et matériels, tout en attirant des vibrations d'abondance et d'harmonie. 5. Laisser de l'eau stagnante. Dans le bouddhisme, l'eau est souvent perçue comme un symbole de flux énergétique, représentant la circulation de la vie, des émotions et des pensées. De la même manière que l'eau doit rester en mouvement, pour rester pure et bénéfique, nos énergies personnelles doivent aussi circuler librement, pour maintenir l'équilibre dans nos vies. Lorsque l'eau stagne, que ce soit dans une flaque d'eau, une bouteille laissée de côté, ou un réservoir non entretenu, elle devient progressivement impure, porteuse de mauvaises influences, et d'énergie négative. Cette stagnation, selon le bouddhisme, n'est pas seulement un problème pour l'eau elle-même, mais aussi pour ceux qui l'ignorent, ou la laissent sans y prêter attention. L'eau stagnante, qu'elle soit physique ou symbolique, est associée à des blocages dans la vie. Dans notre existence quotidienne, cela peut être interprété comme des aspects de notre vie, où l'énergie ne circule plus librement, une carrière stagnante, des relations qui ne progressent pas, des émotions refoulées, ou des idées figées. Laisser l'eau stagner dans nos espaces peut donc devenir un miroir de ces blocages personnels. Lorsque nous ne prenons pas le temps de traiter ces problèmes, et que nous permettons à des éléments de notre vie de devenir stagnants, nous risquons de créer des conditions où les énergies négatives s'accumulent, générant des obstacles dans notre parcours de vie. Le bouddhisme enseigne que tout dans l'univers doit être en mouvement, que ce soit nos pensées, nos actions ou nos relations. La stagnation dans l'eau est le reflet de l'inaction dans notre vie. Il est essentiel d'être attentif aux eaux stagnantes autour de nous, et dans notre propre existence, car elles peuvent se transformer en poison, envenimant notre environnement et notre esprit. De plus, les énergies stagnantes attirent souvent des énergies de manque, le manque de joie, le manque de prospérité, ou même la pauvreté. C'est pourquoi il est important de reconnaître les zones de notre vie, où nous laissons l'énergie stagner, et de les remettre en mouvement, tout comme nous le ferions pour l'eau. Le simple fait d'éliminer de l'eau stagnante dans nos espaces de vie, de veiller à ce que les récipients soient propres, et que l'eau soit régulièrement renouvelée, peut être un acte symbolique de purification et de renouvellement énergétique. Cela nous rappelle qu'il est nécessaire de maintenir la circulation dans tous les aspects de notre vie, dans nos relations, nos projets, nos idées et nos émotions. En étant attentifs à ces aspects, et en nettoyant les endroits où l'énergie semble être bloquée, nous nous permettons d'attirer de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies positives, et d'éviter la pauvreté, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou matérielle. Cette pratique peut aussi être vue comme un appel à l'action. Ne laissez pas votre vie se figer dans un cycle de stagnation. Prenez des mesures pour renouveler vos pensées, vous entourer de personnes qui nourrissent votre esprit, et donner de l'espace à des changements positifs. Tout comme l'eau pure se déplace et se renouvelle constamment, nous devons faire circuler les énergies qui nourrissent notre vie, permettant ainsi à l'abondance et à la prospérité de se manifester. Voilà les 5 choses que vous devriez absolument arrêter de faire avec l'eau, selon les enseignements bouddhistes. L'eau, comme nous l'avons vu, est bien plus qu'un simple élément de la nature. Elle est un vecteur d'énergie et de vie. En respectant l'eau et en l'utilisant avec pleine conscience, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être physique, mais aussi nourrir notre équilibre spirituel. Chaque geste que nous posons en lien avec l'eau, que ce soit dans nos rituels quotidiens ou dans notre relation à la nature, a un impact sur notre vie.
Lorsque nous agissons avec respect et gratitude envers l'eau, nous permettons à l'énergie positive de circuler librement autour de nous, créant ainsi un espace propice à la prospérité et à l'harmonie. En intégrant ces habitudes dans votre vie, vous commencez à créer une atmosphère d'équilibre et d'abondance. L'eau devient alors un symbole puissant de transformation. Mais à présent, je vous invite à vous poser quelques questions. Avez-vous remarqué des moments où l'eau dans votre vie semblait stagner, que ce soit dans vos pensées, vos actions ou vos émotions ? Êtes-vous prêt à adopter des habitudes plus conscientes concernant l'utilisation de l'eau et ainsi permettre à une énergie positive de circuler à travers vous ? Quelles petites actions pouvez-vous changer dès aujourd'hui pour transformer votre relation avec l'eau et, par extension, avec l'univers qui vous entoure ? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de découvertes et d'inspiration.